Dans un climat tendu autour de l'Assemblée, les députés ont voté cet après-midi. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 558, pour 388, contre 104. Dans cette proposition de loi sur la sécurité globale, un article très contesté qui doit pénaliser la diffusion malveillante d'images des policiers. Alors les images de l'évacuation musclée hier de la place de la République se sont immiscées dans l'hémicycle. Hier soir, vous vous êtes cette fois ému de ces nouvelles images de violences policières. Vous confirmez donc que les images sont utiles, je le note. Je vous demande d'annoncer que le gouvernement ne soutiendra pas en l'état la PPL sécurité globale, loi de surveillance généralisée, liberticide et autoritaire. Est-ce que, comme vous, ou comme d'autres personnes, j'ai pu être choqué de certaines images que nous avons tous pu voir sur les réseaux sociaux, comme quoi les choses sont libres dans notre pays? Évidemment, la réponse est oui. J'ai demandé à l'IGPN de me faire un rapport sous 48 heures et je le rendrai public. Quelques minutes plus tôt, le Premier ministre était interrogé par un député centriste. Face à une occupation de l'espace public illégale, pour politique, voire provocatrice qu'elle soit, il a été fait un usage ostensiblement disproportionné de la force. Si nous votons cette loi, les journalistes pourront-ils filmer et diffuser les images comme ils l'ont fait hier soir? Je le dis tout de suite pour le gouvernement, ce texte est un excellent texte pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'état de droit. Je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 au terme du processus législatif. Je vous remercie. Pas question, ajoute-t-il, de porter atteinte à la liberté de la presse. Des précisions qui ont rassuré un certain nombre de députés. Après 4 jours de débat, le texte a donc été adopté par 388 élus. Ce que nous ne voulons pas, à travers la loi que nous proposons d'adopter, c'est que femmes ou hommes, policiers ou gendarmes, voient son portrait diffusé sur des réseaux sociaux comme étant dénoncé, comme étant simplement représentant des forces de l'ordre, ayant participé à une opération de maintien des forces de l'ordre. Pour ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus, des zones d'ombre persistent. Il faut flouter les visages des policiers qui sont en danger. Je le maintiens. Il faut flouter les visages. Mais il ne faut pas que, par ce floutage des visages, on interdise la présence de la presse dans les manifestations. J'espère que mes collègues de la majorité se sont rendus compte hier soir que si cette loi est adoptée, eh bien ce genre de situation finalement où les plus fragiles se voient privés de leurs droits et se voient même parfois violentés dans le cas d'opérations de maintien de l'ordre, eh bien ce ne sera plus possible de rendre ça visible aux yeux des citoyens. L'Assemblée a donné son feu vert au texte, mais il doit encore passer entre les mains des sénateurs. Et certains ont déjà annoncé leur intention de modifier l'article 24 qu'ils jugent inapplicable.